le thème des deux cours, de façon très générale, ça s'appelle l'analyse fonctionnelle des gènes. Donc, vous avez appris à travailler avec des acides nucléiques, les cloner, les faire des recombinants. Et maintenant, on va aller juste un pas plus loin et apprendre des techniques pour analyser de façon plus fonctionnelle, pas juste la partie bricolage, mais en partie, hein, mais voilà. Donc du coup, j'ai mis un PowerPoint, donc vous voyez là, j'espère. Oui, c'est bon. Ok. Et vous l'avez vous-même, donc vous pouvez le downloader et le modifier au fur et à mesure que je discute, parce que je vais bien sûr rajouter un petit peu en discutant avec vous. OK? Donc, si vous voulez travailler comme ça, vous pouvez downloader le PowerPoint qui est maintenant sur le site Moodle. OK? Donc, il y aura 3 grandes parties. Là, comme vous voyez sur la diapositive, donc la modification d'une séquence d'ADN spécifique. OK? La deuxième, donc, la deuxième, c'est les méthodes de détection d'un ARN messager spécifique. On va avoir trois méthodes différentes: Northern Blot, RT-PCR et hybridation in situ. Et pour les trois, il va falloir réfléchir un petit peu à comment faire le choix selon ce qu'on veut savoir sur un ARN messager spécifique. Et donc, ça, ces premiers 2 points, on va couvrir aujourd'hui, et on fera l'inactivation d'un gène la semaine prochaine ou la prochaine fois, avec la technique qui est rapide, pas très chère, qui marche bien. C'est pas la seule façon d'inactiver un gène. Il y en a plusieurs maintenant. Je vous toucherai 2 mots dessus là, dans ce cours-là. Mais la RNA interférence, c'est vraiment très répandu, très facile à mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment la méthode de choix. Après, on aura besoin d'autres méthodologies pour faire des choses un petit peu différentes. OK? Donc, on commence avec la modification d'une séquence d'ADN spécifique. Donc, on va vouloir modifier, en utilisant la PCR, un plasmide avec un gène d'intérêt qui est cloné dans le plasmide. Donc, la partie clonage, vous avez déjà fait. Donc, maintenant, on va vouloir générer des versions modifiées. On a un gène cloné dans un plasmide. Et Madame, on veut… Oui? je crois qu'on est encore sur le fichier du PowerPoint, pas sur le diaporama. On est toujours sur Oui, le analyse fonctionnelle des gènes, c'est bien ça? oui. Excusez-moi. Donc, moi, je ne l'ai pas mis en diaporama. C'est trop petit pour vous? Non, j'ai cru que on voyait pas ce dont vous parliez. Ah, OK. Donc, ici, je vous donne… Je suis autour de cette phrase-là. Vous voyez mon curseur? Oui. OK. Donc, on va introduire des modifications par PCR sur un plasmide au niveau d'un gène d'intérêt qu'on a cloné dans le plasmide. OK? Voilà. Et on va avoir 2 méthodes. Et juste pour vous le mettre là, on va avoir la méthode avec une seule paire
d'amorce. Et on va avoir une méthode qui a ses avantages de paires d'amorces. OK? Donc, pour structurer un peu ce qui vient là maintenant. OK? Donc, cette première partie, on veut, comme j'ai dit, modifier une séquence d'ADN au niveau d'un plasmide, par exemple, pour exprimer des formes mutées d'une protéine. Donc, on va vouloir savoir au niveau d'un gène, les différents domaines, les différentes régions du gène vont donner des domaines protéiques de la protéine finale différentes et on pourra vouloir tester ces différentes régions ou des acides aminés spécifiques en les modifiant pour voir si ça fait une différence dans la fonction de ce gène. Donc, comme je dis, la méthode 1, on va introduire des modifications par PCR sur un plasmide avec une paire d'amorces. OK? Donc, le plasmide, c'est un plasmide standard, on peut dire. Disons qu'on va vouloir l'amplifier chez les bactéries pour en avoir une bonne quantité. Donc ça, vous avez déjà vu ça. On peut, par la suite, il va falloir introduire ce plasmide pas dans les bactéries. Dans les bactéries, c'est seulement pour l'amplification du matériel biologique, mais on va vouloir transfecter des cellules en culture, des cellules de mammifères ou d'autres espèces, et tester la fonction du gène d'intérêt. Donc, dans ce plasmide, vous avez les parties ici qui correspondent à ce qui va permettre à travailler dans les bactéries pour amplifier la quantité du matériel. Donc, le gène de sélection bactérien, un gène de sélection bactérien, par l'exemple ici, c'est le gène conférant une résistance à l'ampicilline. Et il faut, bien sûr, l'origine de réplication bactérienne pour justement la réplication et la répartition des molécules au cours des divisions cellulaires des bactéries. OK? Donc ça, c'est la partie que vous connaissez déjà. Et vous avez ici un gène qui est montré avec 3 couleurs différentes, du gris clair, de l'orange et du noir ici. Ça permet un peu d'orienter le gène, ces différentes parties. Et dans ce premier exemple, donc on va avoir 3 différents exemples, comment faire une délétion, comment faire une substitution et comment faire une insertion. OK? Sur ce plasmide, okay, en utilisant la PCR que vous connaissez déjà. Donc, si ici, on veut déléter cette partie du gène parce que ça code un domaine protéique particulier et on veut tester qu'est-ce qui se passe si le gène et la protéine produite est dépourvu de ce domaine. OK? Donc, on va utiliser donc une paire d'amorces. Et comment est-ce on va les choisir? On va les choisir sur les 2 brins parce qu'après, on va faire une PCR. Donc, il faut une qui va permettre de copier ce brin-là et donc d'étendre la séquence dans ce sens-là. Et l'autre qui va être donc complémentaire à l'autre brin et qui va être orienté 5', 3', 5', 3'. OK? Vous voyez, le 5' est montré, hein, le phosphate ici, 5'. Et donc, du coup, ça va permettre de faire une copie de l'autre brin de ce plasmide. OK? Et dans, ces amorces vont être donc choisies pour que la
région délétée, qu'on veut déléter, ne va pas se trouver dans le produit de PCR qui va être produit utilisant ces deux amorces. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute tous les éléments pour faire une PCR? On va se trouver avec un produit de PCR linéaire. OK, vous êtes d'accord? Et ce produit de PCR, il faut faire un petit peu une gymnastique pour voir qu'il va commencer d'un côté, on peut choisir, mais là, il va commencer avec cette partie grise du gène. Ensuite, il va avoir le gène de sélection d'ampicilline, pour l'ampicilline, résistance. Il va avoir l'origine de réplication et il va donc avoir la partie noire du gène. OK? Et dans ces séquences, il n'y a pas la partie orange du gène. OK? Donc, on va pouvoir, vous avez maintenant, vous connaissez différentes façons de faire une ligation. Pardon. Donc, je ne détaille pas ni la PCR, ni la ligation intramoléculaire. OK? Donc, c'est une molécule qui va être liguée, une molécule linéaire qui va être liguée par ces deux extrémités, au niveau de ces deux extrémités. Donc, quel est le résultat? Regardez, vous avez maintenant le même plasmide, OK? Sauf que la partie grise du gène est donc fusionnée avec la partie noire du gène et la partie orange n'existe plus sur le plasmide. OK? Donc, on a réussi à faire, sur un plasmide, on a réussi à enlever cette région-là, à déléter cette région-là. Des questions? Bon. OK. Donc, ça va se répéter. Parce qu'on va partir du même principe, mais il va falloir bien regarder les amorces qu'on va utiliser et leur positionnement sur le plasmide, parce que c'est ça qui va permettre de faire les différents types de modifications. OK? Donc là, on a vu délétion. OK? Et utilisant, avec la même idée, on va faire une substitution. OK? Donc, c'est toujours la même méthode avec une paire d'amorces, OK? Au niveau d'un plasmide permettant, avec l'origine de réplication et le gène de sélection bactérien, OK? Donc, comme je vous ai dit, regardez bien. Donc, ici, les amorces sont bien orientées, 5', 3', où il y a la partie flèche, 5', 3'. Donc, vous voyez qu'on va, avec cette amorce, copier ce brin d'ADN. Ça va donner ce brin-là. Avec cette amorce-là, qui est cette séquence-là, on va avoir complémentarité à ce niveau-là et on va pouvoir copier l'autre brin. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire la substitution d'une séquence au niveau du plasmide? Bon, ici, il n'y a pas le gène dessiné, le gène d'intérêt, mais cette région-là serait une région portant un gène d'intérêt pour l'expression de ce gène dans des cellules adaptées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour substituer? Donc, la substitution qu'on veut, c'est cette région-là. On va donner une nouvelle séquence. On va la remplacer par une nouvelle séquence en bleu. Donc, par exemple, pour introduire des modifications qui se trouvent au niveau de ce gène chez des patients d'une certaine maladie génétique, par exemple. OK? Donc, on veut pas seulement introduire la séquence bleue, mais on veut qu'elle remplace la séquence ici,
qui n'est pas colorée, mais qui est la séquence à peu près de la même taille. Donc, on peut, pour faire ceci, générer une amorce qui inclut la nouvelle séquence, qui n'inclut pas les séquences qu'on veut substituer, et qui inclut les séquences en amont. Ça, c'est complémentaire ici, ça, c'est complémentaire. Donc, qui inclut les séquences de part et d'autre de la séquence à remplacer, à substituer. OK? Donc, si vous laissez, si vous générez le produit, donc ici, amplifier l'ADN cible, c'est de la PCR. Hein? Je vais le rajouter parce que l'amplification, c'est par PCR. OK. OK. Et donc, ça nous donne une molécule linéaire après la PCR en grande quantité. Et elle va avoir ses constituants. Ben, si on part de cette amorce-là, bon, il est plutôt de ce côté-là. Bon, on va partir de cette amorce-là. Si on part de cette amorce-là, on a une partie, donc 5' ici, qui correspondent à une partie du gène d'intérêt. On a la nouvelle séquence et on n'a pas, parce que ça va former une boucle, parce qu'il n'y aura pas appariement de la séquence bleue avec la séquence grise. Okay? Et on va continuer avec les séquences adjacentes, hein, l'amplicon, le produit des PCR, et inclure l'origine de réplication, le gène de sélection bactérien, et on va donc du coup amplifier jusqu'au moment de départ, hein, pour avoir le plasmide complet. OK? Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous avez une molécule d'ADN linéaire. Donc ici, attention parce que des fois, les schémas sont un petit peu différents. Donc ça, c'est le double brin qui est montré. Et après ligation intramoléculaire, vous avez de nouveau le plasmide. Le gène d'intérêt se trouve ici. OK? Donc, je vais okay. Juste vous rappeler que ça, c'est le gène d'intérêt à modifier. Se trouve dans cette région. OK? Et présent dans cette région-là. OK? Et on veut substituer cette partie du gène d'intérêt. Et bien, à la fin, vous voyez qu'avec cette méthode, on arrive avec le gène, avec cette substitution. C'est bon? Excusez-moi, madame. Oui? J'ai pas très bien compris en fait par quoi il était substitué. Oui. Donc, la séquence, on va mettre une séquence ici. Voilà. Cette séquence-là, sur le gène d'intérêt, OK, que je vais essayer de dessiner et avec une ligne rouge. OK, et on va la faire plus. Le chat me cache des choses. OK, wait. OK, donc cette partie du gène d'intérêt, OK, au niveau du plasmide, c'est pas très bien dessiné, c'est pas. OK, cette partie rouge du gène d'intérêt à modifier, hein, on veut substituer cette partie rouge par la séquence, donc cette séquence rouge, par la séquence bleue. OK?
Et donc l'amorce ne va pas contenir les séquences rouges. À la place, l'amorce va contenir une séquence bleue, okay, qui ne va pas s'apparier avec cette séquence rouge. Donc, ça va rester comme une boucle au niveau de l'appariement de cet oligo, au niveau de cette séquence du plasmide. C'est pas grave si la partie 3' est suffisamment longue, okay, et donc la complémentarité sera avec cette séquence à côté. Cette partie 5' va permettre donc de amplifier de l'appariement avec cette séquence. Et donc, on va avoir, même s'il y a cette boucle de la séquence bleue, on va pouvoir amplifier avec cette amorce ce brin ici, okay, de l'ADN, et le copier. Mais à la place de la séquence rouge, il y aura la séquence bleue dans l'ADN après extension du produit ici. Ok, j'ai compris, merci. C'est Mais bon? en fait, c'est juste que j'avais pas compris que, pour moi, une amorce, elle n'est pas censée contenir le gène d'intérêt, en fait. Elle est censée juste permettre de... Oui, bon, il faut être avec les amorces, donc on peut être assez créatif, ok? Et ils peuvent être dans le gène intérêt, comme ils peuvent être à côté. Si on veut changer un exon, on peut mettre les amorces peuvent être de part au niveau des séquences d'intron et changer l'exon, changer la séquence d'un exon, par exemple. On a le choix d'amorce, de positionnement d'amorce. Mais il faut que l'amorce permette de faire ce qu'on a comme but dans la manip. En fait, je pense que ce que j'ai pas compris, c'est que pour moi, une amorce, du coup, ça s'accroche à une partie du gène, ça parie à une séquence d'ADN, à un brin d'ADN. Oui, voilà. Mais du coup, c'est quelque chose qui va se rajouter à un endroit pour commencer à couper, entre guillemets. Je m'exprime très mal, mais ouais. c'est tout ça avec le bon vocabulaire. Mais on va rien couper, on va rien couper là. Bah si, techniquement, du coup, on va couper. On va extraire, oui, parce qu'on va extraire une séquence linéaire, c'est pour ça? Oui, voilà. Oui. Donc, est-ce que vous voyez que donc la réaction PCR, rappelez-vous, on va dénaturer le double brin, ok? Oui. Ok. Donc, et on va laisser la température descendre. Ok. La dénaturation du double brin se fait à température très élevée, à 95 degrés. Ok. Donc, du coup, ça permet soit le deuxième brin du plasmide de se réapparier, mais dans certains cas, si vous mettez beaucoup d'amorces, beaucoup de nombre de molécules d'amorces, ça va être l'amorce qui s'apparie avec cette séquence-là et permet de faire une copie de cette séquence, la copie qui correspond ici à l'extérieur. Vous voyez? Oui. OK. Donc, après la dénaturation, vous pouvez faire abstraction de ce brin-là. OK? Pensez à ce brin-là. Parce que cette amorce est complémentaire à ce brin-là. OK? Donc, l'appariement va se faire au niveau de ce brin. OK? L'appariement va se faire ici parce qu'il y a les séquences complémentaires. OK? Après, il n'y aura pas, au milieu de l'amorce, il n'y aura pas d'appariement parce que la séquence rouge et bleue sont différentes. Oui. OK? Donc, cette séquence va juste rester, ces deux séquences, rouge et bleu, vont rester non appariées. OK?
mais si elle n'est pas très longue, ça ne va pas déstabiliser l'appariement en 5'. Et ensuite, l'appariement de cette séquence de l'amorce, de cette partie de l'amorce, avec cette séquence avec laquelle elle est complémentaire. OK? Donc, l'amorce, il va être apparié ici. On va rajouter tout ce qu'il faut pour une PCR, de la polymérase, des nucléotides, du magnésium, bon, un tampon approprié pour le bon pH. OK? Donc, je ne vous rappelle pas la PCR parce que vous l'avez fait. Oui, OK? Et donc, cette amorce est appariée ici et en 3', la polymérase va commencer à rajouter au bout 3' de cette amorce, à rajouter les bons nucléotides qui sont complémentaires à ce brin-là, et donc va faire un deuxième brin qui finalement est la même séquence que ce brin-là d'ADN. OK? Ok, c'est bon, j'ai compris, merci madame. Voilà. Et l'autre, il va faire pareil. Mais bon, l'autre n'inclut pas cette région à modifier. OK? Voilà. Donc, c'est un peu c'est peut-être une propriété des amorces qu'on n'a pas besoin d'être à 100% complémentaire avec la séquence sur laquelle on veut que l'amorce s'apparie. OK? On peut, dans les amorces, introduire des modifications, des séquences qui ne s'apparient pas avec la séquence à amplifier. OK? Mais bon, il faut suffisamment de séquences en 3' qui s'apparient bien et suffisamment de séquences en 5' qui s'apparient bien. OK? Et ça donne un produit de PCR. Mais le produit PCR, il va avoir la séquence bleue, okay? Parce que c'est ça qui va être amplifié. La séquence rouge ne va plus exister parce qu'elle n'a pas été copiée. OK? OK. Donc, ça, c'est une substitution. Et je pense que vous avez vu quand même si j'ai regardé les diapos de cours, et peut-être ce dernier va être plus facile pour vous de comprendre. Je pense que vous avez rajouté des sites de restriction à vos amorces, non? Pour pouvoir cloner après? Voilà, je vois quelqu'un qui a pensé à ça. C'est du clonage un peu, sauf qu'on remplace une petite séquence d'ADN par une autre. Oui, donc du coup, dans cette dernière version, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup pour rajouter des sites de restriction aux amorces. Et ça va rajouter des sites de restriction aux extrémités de votre produit PCR. Et ça peut être une façon de liguer ou d'insérer le produit de PCR dans un plasmide, dans un autre plasmide qui contient ces mêmes sites de restriction. OK? Donc, voilà, regardez si on veut faire une insertion. Bon, ça peut être une insertion de site de restriction, mais ça peut être une insertion de quelque chose qui va changer le gène. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si le domaine A et B sont plus espacés que dans la protéine normale? Donc, au niveau de gène, insérons une séquence qui va séparer un peu deux domaines du gène. C'est juste un exemple, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait vouloir insérer, y compris des sites de restriction, comme vous avez vu dans le passé. Donc, voici la troisième exemple de comment introduire du coup ces modifications dans un gène d'intérêt avec la PCR. Et donc ici, c'est une insertion. Donc voilà regardez les oligos. Donc on a le même type de plasmide, origine de réplication, gène de sélection bactérien. Et
le gène d'intérêt ici en gris aussi, malheureusement. Gène d'intérêt en gris clair. OK? Gène d'intérêt. OK? Donc, vous allez avoir à rajouter la séquence que vous voulez insérer en 5' d'une des deux amorces. OK? Donc, attention, pour l'insertion, il faut que ça soit en 5' et d'une des amorces. OK? Et donc, la partie 3' aura suffisamment de longueur pour avoir une bonne complémentarité au niveau des séquences du gène. La deuxième amorce part directement de l'autre côté du site d'insertion choisi. OK? Et donc, du coup, on va amplifier de ce côté, on va synthétiser de l'ADN de ce côté-là à partir de l'amorce et de ce côté-là. Et après plusieurs tours de PCR, OK, on va avoir beaucoup de ce produit qui est un produit linéaire, bien sûr. Et donc, si on commence avec cette amorce-là, par exemple, on va avoir une partie du gène. OK. Ensuite, on va se trouver avec le gène de sélection au niveau de ce produit PCR. Ensuite, on va se trouver avec l'origine de réplication bactérienne. Et ensuite, on va trouver l'autre partie du gène, OK? Et à l'extrémité, la nouvelle séquence à insérer. OK? Et donc, du coup, si on fait maintenant une ligation de ce produit de PCR linéaire, on va avoir de nouveau un produit circulaire, OK? Et ce produit circulaire, donc c'est les deux extrémités qui vont être liguées, qui vont être fusionnées. Et ça donne quoi? Ben, si vous mettez cette séquence ici de l'autre côté de la séquence bleue, okay, vous voyez que maintenant le gène, il est constitué de la même séquence de départ, sauf qu'il y a une séquence en bleu insérée dans le gène. OK? Et le plasmide, il est reformé et prêt à être utilisé dans sa nouvelle, avec le gène d'intérêt. Donc, maintenant, on a deux versions du gène d'intérêt. On a le plasmide d'origine, qui est le gène d'intérêt sauvage, et on a une nouvelle version modifiée, et on peut tester, on peut transfecter les deux plasmides dans des cellules des cellules adaptées. Hein, donc, si c'est un gène de mammifère, on va utiliser les cellules de mammifères. Hein, et on aura deux versions à transfecter et à voir si il y a, par rapport à la fonction, le produit de ce gène, s'il y a une différence entre les deux. OK? Fonctionnellement. C'est bon? OK. Donc, il y a un problème avec cette technique. OK. Donc, je l'ai mis en rouge ici, il n'est pas très grand. Il y a un désavantage, c'est que, peut-être un peu trop, c'est qu'il faut séquencer. Comme vous savez, la polymérase, les polymérases ne vont pas avoir une fidélité 100% pour l'insertion du nucléotide complémentaire à chaque position, hein, pendant cette extension, hein, par la polymérase et pendant tous ces tours de PCR. OK? Donc, le désavantage, c'est que du coup, on ne sait pas s'il y a eu dans le plasmide final, pendant toutes ces étapes où on a copié l'ADN,
avec ces polymérases qui ne peuvent pas être à 100% fidèles, qui ne peuvent pas donner une fidélité 100%. Donc, il faut tout séquencer, le plasmide, à la fin d'avoir en avoir obtenu le plasmide, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des erreurs sur les éléments importants de ce plasmide. L'origine de réplication doit être intacte, le gène de sélection bactérienne doit être intact, et notre gène et sa modification doit être exactement les séquences qu'on veut. Okay? On ne veut pas qu'il y ait des erreurs introduites dans la séquence de ce plasmide. Et ça fait plusieurs kilopaires de base à séquencer. Et je vous dis que là, on peut avoir des polymérases à haute fidélité qui peuvent être utilisées, mais ils sont très chers. Et donc, la probabilité n'est pas nulle du tout d'avoir des erreurs dans la séquence, même au niveau des positions importantes pour les différents éléments de la séquence. Okay? Donc, du coup, on a donc cette méthodologie a été utilisée pendant longtemps et d'autres similaires qui ont précédé la PCR, mais très similaires. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est maintenant la méthode 2, avec laquelle on va utiliser 2 paires de amorces. Et ça va nous permettre, vous allez voir, de seulement faire des produits d'amplification par PCR du gène d'intérêt. OK? Comme je vous ai dit, ça c'est le gène d'intérêt, n'oubliez pas. Et donc, du coup, si on modifie que le gène d'intérêt et pas toutes les autres séquences qui font plusieurs kilobases, paires de bases, ok? Donc, on n'a que la partie du gène d'intérêt à séquencer pour chercher des erreurs. OK? S'il y en a, pour chercher s'il y en a des erreurs. Donc, méthode 2, introduire des modifications par PCR seulement sur la partie du plasmide à modifier en utilisant plusieurs paires d'amorces, donc notamment 2 paires d'amorces. OK? Donc, comment est-ce qu'on peut faire ceci? Voilà. Donc, dans ces schémas, comme on n'a pas à modifier d'autres parties de la séquence, mais seulement la séquence d'intérêt, le gène d'intérêt, dans ce schéma, ils n'ont pas dessiné le reste du plasmide. OK? Ces fragments d'ADN que vous voyez là sont bien sûr présents au niveau des mêmes types de plasmides avec les séquences nécessaires pour avoir beaucoup de plasmides amplifiés chez les bactéries après réplication. Okay? Et avoir un gène de sélection pour des bactéries qui contiennent ces plasmides. Mais on va se contenter, donc ici, donc normalement, ce fragment, il est dans un plasmide bactérien, mais on montre seulement la partie à modifier. OK? Donc, il y aura en parallèle 2 PCR différents qui vont être réalisés. Donc ici, c'est le même plasmide bactérien qu'à gauche. Et on a seulement montré cette partie à modifier. OK? Donc, ici, l'exemple va être un exemple de substitution. OK? On n'aura qu'un exemple. OK? Et on veut montrer une substitution. Donc, le gène d'intérêt
est à peu près, fait la taille de ce fragment d'ADN. OK? C'est la partie à modifier. Et on va faire 2 PCR en parallèle dans des tubes différents. OK? Donc, le même plasmide va être introduit dans les 2 tubes, mais dans un tube, on aura un primer 1 qui est plus ici vers la gauche, un primer B au milieu, avec au milieu de cette amorce, la séquence qui est montrée en forme de petite bulle qui sort, la séquence qui est différente de la séquence sur le gène d'intérêt et justement qui est la nouvelle séquence qu'on va utiliser pour substituer avec la séquence normale de ce gène. OK? Et ici, de l'autre côté, avec la même plasmide, on va utiliser une amorce C qui est positionnée par rapport à la séquence, c'est exactement le même endroit que le primer B, sauf que l'amorce B, sauf que l'amorce C, en 3', le 3' est vers la droite, donc on va amplifier vers la droite, tandis que ici, l'amorce B, le 3' est de l'amorce est vers la gauche, donc on va amplifier vers la gauche ici, okay, la partie gauche. Mais c'est exactement le même endroit dans lequel on veut introduire la substitution. Et l'amorce D est donc plus en aval, ici, pour, donc du coup, ici, permettre après PCR d'amplifier cette séquence avec la substitution et la séquence immédiatement adjacente avec la substitution. Donc ça, c'est schématisé là. OK? Donc, la PCR1 donne cette séquence avec, à la fin de la PCR1, la substitution. Et la PRC2 aussi donne une extrémité ici avec la nouvelle séquence qui remplace la séquence présente sur le plasmide. OK? Donc, ces 2 produits de PCR, ils ont seulement une partie de séquences complémentaires ou homologues, hein, la partie rose, hein, qui a été introduite par les amorces B et C. Okay? Donc, si on dénature dans un même tube ces 2 produits de PCR, okay, donc les amorces B et C sont complémentaires, hein, et ils ont donné ces petites séquences roses qui sont la même séquence sur les 2 produits de PCR. Donc, on peut les mélanger dans un même tube, dénaturer l'ADN. Du coup, on aura ces séquences en simple brin, chacune de ces séquences en simple brin. Et permettre, avec la diminution de la température, l'appariement des séquences complémentaires. Donc, ça va permettre ce brin-là, qui va de 5' à 3' vers la partie rose, okay, qui est là, de s'apparier avec ce brin-là, qui va de 5' à 3' avec la séquence rose. Et les séquences roses vont être parfaitement complémentaires. Il n'y aura plus de bulles parce que les 2 ont la nouvelle séquence pour la substitution. OK? Et l'autre brin de chacun de ces produits de PCR, celui-là et celui-là, vont aussi pouvoir s'apparier. OK? Donc, on est dans un même tube maintenant, appariement un brin de chaque produit de PCR. Et on va, donc du coup,
maintenant refaire, étendre d'abord les séquences avec de l'ADN polymérase. Okay. Vous avez ici des amorces, hein, parce qu'on peut amorcer à partir de cette extrémité-là. On peut donc rajouter des nucléotides et la polymérase et prolonger ce brin d'ADN ici vers le 3'. On rajoute toujours vers le 3'. La même chose de l'autre côté. OK? Et donc, une fois que vous avez donc, ce produit qui est maintenant fait toute la longueur, donc ça c'est ce qui a été, ce qui peut être utilisé, parce que ici on a les séquences 5' qui se trouvent comme amorce potentielle, et ça ne marche pas pour l'ADN polymérase. Hein. Donc, du coup, c'est seulement ces appareillements qui sont intéressants, qui servent à faire la nouvelle version du gène d'intérêt. Okay. Et donc, une fois qu'on a le produit pleine longueur là, on peut reprendre les amorces A et D qui sont aux extrémités, okay, et amplifier par PCR avec A et D pour avoir beaucoup de ce produit et pouvoir le cloner dans le plasmide qu'on souhaite utiliser. Excusez-moi, Okay. madame, j'ai une question. Oui. J'ai pas compris en fait pourquoi tout le plasmide bactérien n'avait pas été pas séquencé, mais n'avait pas été oui, séquencé. Avec bien sûr la substitution du primer B ou du primer C, mais tout à l'heure il y avait quand même tout l'ADN qui était. Vous avez raison. La première étape d'extension, ok, parce que je n'ai pas montré toutes les étapes de la PCR. Là, donc c'est une bonne question. La première étape d'extension à partir du primer B, de l'amorce B, qui va s'apparier avec cette séquence-là, non? OK. La première extension va dépasser cette région-là et va continuer sur le plasmide. OK. Et l'extension ici, la première extension, va dépasser la partie du primer B et va continuer sur tout le plasmide. OK. Mais ça, c'est juste les premières extensions. Parce qu'ensuite, vous allez vous trouver avec la possibilité d'amplifier seulement, donc, si je peux donc, vous allez avoir un long, mais pas nécessairement complètement rond, non? Ça va être linéaire quand même, hein? Donc, ce qui était mieux, c'est l'arc. Attendez, je vous montre. Voilà. Donc, voilà. Je vais le faire dans l'autre sens. Non, c'est pas grave. Donc, avec disons avec le primer 1, ok, on va pouvoir avec le primer 1, pardon. Ok. On va donc dépasser, là c'est la région du primer B, ok, que je vais mettre. Okay. Voilà. Et ça va dépasser, ok, et ça peut continuer et faire tout le tour éventuellement si le plasmide n'est pas très grand, parce qu'après, bon, la polymérase, elle ne va pas rallonger pendant beaucoup de kilobases. Hein.
mais elle peut faire plusieurs. Donc, A va donner une extension qui dépasse B, et B va donner une extension qui dépasse 1. OK? Donc, je le mets un peu comme ça. Pas ça. Voilà, c'est ça. OK. Donc, à partir de B, l'extension va dépasser 1. OK? Donc, on va avoir deux produits de simple brin. Hein, et donc, B a commencé là. Ça, c'est le produit qui commence avec le primer, l'amorce B. Et il va dépasser la séquence 1. Je peux pas le... Pourquoi je ne peux pas le bouger? Voilà. OK. Et la séquence 1, elle est au milieu, là. Et donc, on a dépassé la séquence 1. La partie où elle se trouve. Hein, là. OK. Donc, ici, on a amplifié par... on n'a pas amplifié, on a juste... fait une extension et fait un brin d'ADN. Hein? OK? Dans ce sens-là. OK? Et ici, on l'a fait dans l'autre sens. OK? Pardon. OK? Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a deux simples brins comme ça. OK? Qu'est-ce qui se passe au prochain tour des extensions? OK? On va avoir au niveau de cette molécule-là, d'ADN simple brin, hein, même si elle dépasse la région A, c'est le primer 1, il va se positionner ici. OK? Et donc va pouvoir rallonger, mais il ne peut pas rallonger plus loin que B parce que ce fragment d'ADN a commencé à la position B. OK? Donc ça, c'était le premier tour. Pardon. C'est les flèches ici. Je vais les mettre en rouge. OK? Et le deuxième tour, c'est les flèches en noir. Donc, le premier tour, bien sûr, c'est bien que vous l'avez dit, remarquez, ça dépasse la région 1 avec le primer, l'amorce B. Avec l'amorce A, ça dépasse la région B. Mais au deuxième tour, l'amorce 1 va donc s'apparier au niveau de la séquence 1 et ne va pas pouvoir faire une extension plus loin que B. OK? Et le primer B au prochain tour d'extension de polymérase, de polymérisation, OK, va pas pouvoir aller plus loin que la séquence 1. Et tous les cycles après vont être comme ça. Donc, on ne va pas pouvoir, il n'y aura que la première extension, la première étape de polymérase sur le plasmide qui va donner des fragments un fragment des ADN, simple brin, plus long. Mais à partir de la deuxième appariement sur ces premières molécules fabriquées, vous voyez que celui-là, il va s'arrêter à 1. Il ne peut pas aller plus long parce que la molécule n'est pas plus longue dans cette direction. OK? Et 1, il va aller jusqu'à B parce qu'il n'y a rien sur cette molécule de l'autre côté du B. D'accord, merci madame. OK? Et la troisième tour, il va rester que des fragments A à B. Et il y aura toujours les plus longues, hein, mais les plus longues, ça ne permet pas non plus d'amplifier le plasmide. OK?
Donc, regardez bon, je ne sais pas comment la PCR a été montrée pour vous, mais sur un plasmide, il y aura l'extension, il n'y a que la première extension qui dépasse la position du deuxième primer, du deuxième amorce. OK? Et après, on est limité parce que la molécule a été commencée à partir de B ici. Donc, du coup, on va aller jusqu'à B et la polymérase va s'arrêter. Elle n'a plus de matrice. OK? Voilà. Donc, du coup, ça, effectivement, c'est important parce qu'il faut qu'on génère des produits de PCR relativement courts qui incluent la séquence à modifier. Et ensuite, comme elles ont une séquence complémentaire entre les deux, avec la séquence complémentaire, c'est la séquence modifiée, hein, on va pouvoir amplifier de part et d'autre avec les amorces qui sont un petit peu plus éloignées, A et D. OK? Et donc, par rapport à la séquence d'origine, OK, on a, au lieu d'avoir une séquence noire à ce niveau-là, on a une séquence rose qui, donc, du coup, est une substitution, a une légère différence avec la séquence noire d'origine. OK? Et donc, du coup, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce produit PCR avec la nouvelle version? Ben, on va le cloner dans un plasmide bactérien. OK? On va faire un clonage hein, avec des extrémités. Il y a différents choix, hein, des extrémités franches, on peut les cloner donc dans des plasmides appropriés. Et bien sûr, on va avoir à séquencer, mais regardez, on n'a que cette séquence de part et d'autre, donc la séquence entre A et D, OK? C'est la séquence entre A et D qu'il faut primer 1, il est là, primer D, il est de l'autre côté de la substitution. Et donc, on n'a que cette partie-là à séquencer pour être sûr qu'il n'y a pas d'introduction de problèmes de mauvaises nucléotides introduits à n'importe quelle position. OK? Donc, seulement la partie rose amplifiée entre A et D nécessite d'être séquencée maintenant. OK? Et ça, c'est beaucoup plus facile que de séquencer tout le plasmide et de voir s'il y a et en plus, avec le plus de séquences que vous amplifiez par PCR, statistiquement, vous allez avoir plus d'erreurs. Hein? OK? Donc, c'est bien de garder le PCR pour des séquences pas trop longues, hein, si possible. C'est bon, je peux continuer? Pas de questions? Okay. Donc, on va maintenant passer aux méthodes de détection d'un ARN messager spécifique. OK? Et on va, en général, la question qui se pose, c'est si oui ou non l'ARN est exprimé dans un tissu et éventuellement la quantité relative éventuellement de cet ARN messager. OK? Donc, on va voir les trois méthodes et on va les comparer. Je vais faire un tableau au fur et à mesure et on va comparer les avantages, désavantages de chaque méthode et aussi les contrôles qu'il faut utiliser pour chaque méthode. OK? Donc, le Northern Blot, comment est-ce qu'on fait un Northern Blot? Donc, oui, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va comparer dans un tableau la simplicité, la sensibilité de la méthode, la dangerosité de la méthode, la quantification possible avec la méthode, le coût,
Bon, les avantages et désavantages. OK? Donc, le Northern Blot, il faut toujours commencer avec un échantillon biologique. OK? Des tissus, des cellules, hein, des organes, un tissu biologique. Ici, un échantillon. Et extraire l'ARN, en général, c'est l'ARN totaux qu'on peut extraire, hein, qu'on extrait dans un premier temps. Ensuite, il y a des façons de sélectionner seulement les ARN avec un messager, avec une queue, à cause du fait que les ARN messagers ont une queue poly A. Donc après, ça dépend de ce que vous voulez faire exactement. OK, donc vous pouvez après, donc c'est des ARN totaux. Vous pouvez aussi, donc ARN totaux, ARN, vous pouvez sélectionner les ARN messagers, des petites ARN, il y a beaucoup de, donc on peut choisir par taille. Il y a beaucoup d'ARN maintenant, petits ARN régulateurs. Justement, c'est la méthode ARN interférence qu'on va voir, qui a fait découvrir ces petits ARN. Ça a été découvert par le biais de... Donc, on peut choisir différents échantillons des ARN à analyser. Hein. Voilà. Donc, ces ARN ont un charge négatif. Donc, on va les séparer par leur taille. Donc, c'est indiqué ici. L'ARN est séparé par la taille, size, c'est taille. Au niveau de gel d'agarose, dénaturant. Et on va donc, par électrophorèse, introduire un champ électrique ici avec un pôle négatif et un pôle positif. Et comme les ARN sont, donc on les a introduits tous au même endroit au départ, dans des puits, et ensuite les différentes molécules d'ARN qui ont des tailles différentes vont migrer vers le pôle positif de ce champ électrique. Et on va avoir séparation. Les molécules d'ARN les plus petites vont migrer plus vite, donc vont se trouver vers le bas du gel. Et donc, à la fin de l'électrophorèse, donc on aura tous les ARN présents dans un tissu, dans un type cellulaire particulier, ordonnés par taille, okay? De plus grande taille à la taille la plus petite. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ce gel d'agarose qui est humide et fragile? On ne peut pas travailler avec ça directement. Donc, bon, première vérification qu'on va faire sur ce gel d'agarose est de regarder, vérifier que l'ARN qu'on a extrait n'est pas dégradé. Donc, travailler avec de l'ARN, ce n'est pas la même chose que travailler avec de l'ADN. L'ARN étant simple brin par rapport à l'ADN, et beaucoup plus, et bon, des RNAs étant présents partout, il faut travailler de façon très particulière en faisant du travail sur l'ARN pour ne pas se trouver avec des échantillons d'ARN dégradés. Okay? Donc, dans ces mêmes gels d'agarose, on va pouvoir rajouter de l'éthidium, le bromure d'éthidium, BET, et avec une lampe UV, avoir une fluorescence. Le BET va s'intercaler dans l'ARN
et va être excité par la lumière ultraviolet. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on va sur ce gel d'agarose qu'on peut mettre donc, sur une table à UV et on peut regarder qu'est-ce qui en sort. Donc, vous n'allez pas voir, donc, vous allez voir donc, que vos ARN, il y a beaucoup d'ARN ici qui ne forment pas des bandes. Ici, c'est un peu une exagération, hein, ces bandes que vous voyez isolées. OK? Elles ne vont pas être séparées en bandes parce qu'il y a toutes les tailles et donc, du coup, ça donne juste un sort de flou de toutes les différentes tailles d'ARN. Par contre, vous avez 2 ARN qui sont en quantité tellement importante dans les cellules. C'est les ARN ribosomiques, le 28S et le 18S, les cellules des mammifères. Et ces deux-là donnent des bandes intactes, séparées. Donc, du coup, on va se baser en partie, hein, c'est une des méthodes, pour voir si vous révélez si vos échantillons d'ARN sont dégradés ou pas. Et si vous voyez les deux bandes très fortes au niveau de la taille attendue, donc vous avez ici une échelle que vous pouvez acheter avec différents ARN de taille connue. Donc si sur un puits, vous avez ces ARN de taille connue, si dans vos échantillons, vous avez 2 énormes signaux qui migrent là où on s'attend à voir les 28S et 18S ARN ribosomiques, donc à 5 kb et un peu plus bas, vous pouvez considérer que les autres ARN sont intacts aussi. OK? Donc, si votre gel a une bonne allure par rapport au 28S et 18S ARN ribosomiques, vous allez transférer tous ces ARN sur un support beaucoup plus facile d'utilisation. Attendez. Juste, OK. Donc, une membrane de nylon. Il y a différents produits, pas seulement le nylon, mais à travers les années, c'est le nylon qui semble le plus sûr. Donc, avant, on utilisait de la nitrocellulose et la nitrocellulose, finalement, elle a une flammabilité, elle prend feu. Donc, si après, on utilise des températures élevées, ça peut être un problème. Donc, le nylon, ça marche bien. Donc, ce qu'on fait, c'est le nylon qui est ici, la membrane de nylon qui est chargée positivement et déposée sur le gel. OK? Et ce dépôt sur le gel de la membrane, donc ce n'est pas la seule chose qu'on va déposer sur la membrane. Vous allez voir qu'il faut toute une configuration. Donc, vous êtes dans un bac, est-ce que vous voyez? Et avec en bleu un tampon de transfert qui va, et ensuite un support, vous voyez le support là, et au-dessus du support, vous avez un matériel absorbant qui, vous voyez que les extrémités, c'est comme une feuille de papier, mais c'est un matériel un peu épais et très absorbant. Donc, du coup, comme
les extrémités sont dans le tampon de transfert. Ce tampon de transfert est, par capillarité, est introduit dans ce matériel absorbant. Okay. Vous mettez le gel d'agarose qui est ici en jaune. Ensuite, vous déposez ce gel d'agarose. Par-dessus, vous mettez la membrane en nylon, en rouge ici. Okay. Et ensuite, de nouveau, un bon papier absorbant épais, okay, qui va aussi avoir le même effet, avoir un effet de capillarité. Ensuite, vous pouvez mettre du papier qui ne soit pas aussi cher, hein, des sopalins, okay, toute la taille du gel. Et un poids, donc avec un support, par exemple en verre, de la taille du gel, pour que ça soit droit, un poids, okay, pour donc du coup favoriser cet effet de capillarité entre donc le tampon de transfert qui va passer par toutes les couches, le papier absorbant, le gel, tout le liquide du gel aussi va monter, traverser la membrane de nylon, traverser tout le papier ici aussi. Et bon, vous faites une pile de sopalin qui est très haute, donc ça ne va pas aller jusqu'en haut de cette pile. Et donc, au fur et à mesure, et donc il faut que tout ça soit très, très régulier sur le gel, parce que si vous avez plus de poids d'un côté et de l'autre, vous n'allez pas transférer les molécules d'ARN aussi bien d'un côté du gel que de l'autre côté du gel. Et donc, le liquide qui passe toutes ces étapes-là peut aller jusqu'au sopalin, mais les molécules d'ARN sont donc du coup bloquées au niveau de la membrane du nylon par leur taille, et aussi elles sont il y a cette charge négative des ARN qui donc du coup est attirée par ces charges positives au niveau de la membrane de nylon. OK? Donc ça, c'est très facile à faire dans un laboratoire, cette configuration. Donc, une fois que, et ça vous fait plusieurs heures, soit toute la nuit. OK? Pardon. OK. Donc, ça, vous rajoutez il faut quand même plusieurs heures ou toute la nuit. Ensuite, je vais finir avec ces 10 heures. Ouais. Donc, je finis juste ça. Donc, vous avez l'ARN messager sur la membrane de nylon. Vous allez rajouter des sondes complémentaires aux ARN qui vous intéressent. Vous allez mettre tout ça soit dans un sac plastique, soit dans une petite boîte, et ou même il y a des rouleaux maintenant, on peut rouler la membrane et utilise très peu de solution avec la sonde marquée, soit de façon radioactive, enzymatique ou fluorescente. OK. Oh, pardon. Et vous allez pouvoir visualiser votre ARN d'intérêt par différentes méthodes de détection, selon si c'est la radioactivité que vous avez utilisée, une sonde avec une enzyme ou de la fluorescence. OK? Donc, bon, je vous parle, je ne sais pas si vous avez cours, donc je vous laisse et on continue la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions sur le Northern? Merci. Au revoir.
Au revoir, madame. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.